ukrainienne, mais aussi de la population civile. Sa colonel, est-ce que ça peut aussi déstabiliser l'armée russe qui ne sait pas comment réagir face à des civils qui se battent avec des cocktails Molotov ou autres? Oui, bien sûr, ça pose des tas de problèmes, mais je pense fondamentalement que cette guerre est un piège pour la Russie, que, comme disait Bruno, c'est même si maintenant, même si les troupes russes plantent des drapeaux dans toutes les villes de l'Ukraine, même s'ils changent le gouvernement et mettent quelque chose, un gouvernement plus conforme au vues du Kremlin. Comment soumettre 40 millions d'habitants qui sont majoritairement hostiles au pouvoir russe à une guérilla, très certainement, et quelque chose qui va pourrir complètement pendant des années. C'est quelque chose qui peut durer des années. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui commence à ressembler à l'Afghanistan, ce soit peut-être l'Afghanistan de Poutine, quoi. Et ils peuvent s'embourber dans ce conflit. Oui, s'embourber dans quelque chose qui déjà va user l'armée russe, va la coller. C'est déjà le cas. En quelques jours, ils ont déjà perdu plus d'hommes et d'équipements qu'en 6 ans de présence en Syrie. Au passage, c'était la révélation d'un certain nombre de défauts de cette armée. Donc, vu du côté OTAN en particulier, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, cette armée n'est peut-être pas aussi redoutable qu'on pensait. Donc, il y a tout cet aspect un peu pas de dissuasion, enfin de démonstration qui s'écroule un petit peu. Et puis tant que l'armée russe est fixée, on appelle ça en termes militaires, en Ukraine, il ne se passera rien, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les Russes ailleurs. Paul Manendiz, une dernière question pour vous. On ne le sait peut-être pas, mais il y a 10 mois, c'est vous qui avez alerté sur les réseaux sociaux la communauté internationale avec des drones d'observation. Vous avez repéré le déploiement en fait de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine, 150 000 soldats russes. Vous avez été en fait un lanceur d'alerte. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant ces images? Est-ce que vous aviez imaginé un tel scénario aujourd'hui? Non, pas du tout. En fait, le truc, c'est, j'ai bien compris le problème. En fait, voilà, vous avez juste ouvert un grand problème qui se passe en Ukraine et la propagande russe l'utilise, ce problème. Les hommes de famille, ici, les pères de famille, ils prennent les armes, ils ont fait le service militaire et depuis 20 ans, ils sont plus dans l'armée du tout, mais ils prennent les armes et ils créent des milices indépendantes de l'armée parce qu'ils n'ont pas de formation et que l'armée, c'est l'armée et puis les milices, c'est les milices. Mais ils s'entraident, en fait. Et Poutine essaie toujours de faire passer ces milices pour des milices d'extrême droite, sauf que c'est le renseignement ukrainien. Et enfin, pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Et donc, voilà, pourquoi le renseignement? Parce qu'ils essaient de créer des hommes qui vont survivre là-bas et qui ne sont pas préparés à ça, mais qui vont quand même. Donc, ils essaient de préserver la vie un maximum possible. Et donc, moi, j'avais offert, en fait, comme je suis très, très proche de l'armée ukrainienne, parce que nous aussi, on se bat pour une vraie idée, c'est que le monde russe, on n'en veut pas, quoi. Et personne ne le veut, vraiment, à part la Russie. À part Poutine, je crois même. Le truc, j'avais offert des drones d'observation qui coûtent, je crois, donc $1500, si je me souviens bien. Ça s'appelle les Mavic. Et en fait, donc je l'offre à l'armée et puis je retrouve cet homme un mois plus tard. Il me demande si je peux lui en offrir un deuxième. Je lui en offre un deuxième. Et puis on se revoit encore une troisième fois et il me dit il y a 150 000 soldats russes à la frontière ukrainienne. Et je dis mais l'Europe, elle le sait ça. Et en fait, il me dit non. Et donc j'ai réfléchi 2-3 jours et je me dis mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est un renseignement très important, une information très importante. Et donc j'ai décidé de la poster et il se trouve que Borrell a jamais reconnu que j'avais dit cette information. Mais le principal, c'était c'était pas vraiment que ce soit moi qui l'ai dit ou un autre. Le principal, c'était d'alerter l'Europe sur ça et surtout, que fait une armée de 150 000 personnes dans le Donbass, quoi. C'était de donner l'alerte. Mais je veux dire, le truc qui a été vraiment dommage, que Borrell ne m'ait pas cité comme la personne qui a dit ce chiffre. Je veux dire, il y a 10 mois de ça, j'aurais pu vraiment traverser le monde et expliquer qu'une guerre va éclater, quoi. Vous aviez repéré cette menace il y a 10 mois. Merci beaucoup, merci infiniment, Paul Manendiz, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps ce soir. Bon courage à vous pour les prochaines heures, parce qu'on se doute qu'elles vont être extrêmement éprouvantes.
pour tous ceux qui sont dans la capitale ukrainienne. On parlait il y a un instant de cette guerre d'images, de cette pression psychologique, guerre psychologique qui se joue. Alors, regardez ces images qui ont été diffusées il y a quelques jours pour essayer d'impressionner, pour essayer d'intimider le camp ukrainien. Ces soldats que vous voyez là, ce sont des combattants des forces tchétchènes. Alors, je dis pour intimider les Ukrainiens parce que les Tchétchènes, Sarah Daniel, font peur aux Ukrainiens. Ils font peur à peu près à tout le monde, sur tous les théâtres où on les a vus Pourquoi? Parce qu'on les imagine comme des combattants féroces Si vous voulez, par exemple, si je vous donne qu'un exemple, en Syrie, c'était ceux qui étaient le plus redoutés, c'était vraiment... que ça soit pour Daesh ou pour Al-Qaïda, c'était ceux qui étaient le plus violents, et tous les Syriens les décrivaient vraiment comme des gens qui faisaient peur. Il y avait une mythologie de ces hommes avec des barbes rousses et complètement sans foi ni loi, super cruels. Et donc évidemment, quand on les voit arriver, il y a eu des images, alors après on ne sait pas si c'est des images trafiquées, etc. Mais il y a eu aussi des images, on les voyait tous prier, et puis après se lever, faire une profession de foi à Kadyrov, et dire leur fidélité à Poutine. Et évidemment que ça fait peur. C'est quoi le sens le message qui est envoyé par la Russie en diffusant ces images? C'est de dire attention, on en